Boker Tov à toutes et à tous, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide, le rétablissement de Daniel ben Rivka, de Shlomo ben Rivka, pour la guérison de Moshe Raphaël Nissim ben Kamil, pour la guérison de Eliyahu Hananel ben Ruth Mesodi, pour la réussite d'Avraham ben Mesaouda, et pour la guérison rapide de Daniel Tamaratou ben Fortuné. Il y a une mitzvah dans la Torah de respecter les hommes âgés. Quand tu vois un homme âgé, Mipene Seva Takum, il faut se lever devant lui. Ve'adarta Pene Zaken, il y a un plus grand effort à faire quand tu vois un homme vieux qui passe. On va voir tout de suite c'est quoi vieux. Ve'adarta Pene Zaken, Rashi nous dit, c'est quoi le mot hidour? Lo yeshev bimkomo, tu t'assois pas dans sa place. Lo medaber bimkomo, quand il doit parler, tu rentres pas dans ses mots. Lo soter et devarav, tu ne le contredis pas. Et on a deux catégories, on a Seva et Zaken. Seva, c'est une sorte de vieillesse. Une sorte de vieillesse. La Gemara, elle raconte que Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, quand il voyait un vieux, il se levait tout de suite pour l'honorer, même si ce vieux n'était pas un juif. Toujours, il se levait et disait, je me lève devant l'expérience, devant le vécu, le passé de cet homme. Dans la Torah, normalement, on va dire qu'il y a un double de mots. Il y a Seva, qui est traduit comme vieillesse, et il y a Zaken, qui est traduit comme vieux. Pourquoi la Torah a besoin de dire deux fois Mipne Seva Takum, et ensuite Ve'adarta Pene Zaken? Alors nos sages, les Tanaïm, dans le Sifra, le commentaire de Vaïkra, du livre de Vaïkra, et dans la Gemara, dans le traité Kiddushin, nous expliquent que Zaken, c'est pas forcément un homme vieux avec des cheveux blancs. Zaken, c'est quelqu'un qui a acquis la sagesse. Zaken, c'est une sorte d'acronyme de Zekana. Celui-ci a acheté. Qu'est-ce qu'il a acheté? La sagesse. La vieillesse, c'est un résultat, c'est un fait. Du fait que tu as passé des événements, que tu as un certain âge, ça mérite d'être honoré. Ton expérience de vie mérite d'être honorée. Mais c'est une expérience de vie que tu n'as rien fait pour l'obtenir. C'est un vécu, tu es là de toute façon. Tu n'as rien fait pour obtenir cette sagesse. C'est la vie. C'est le monde qui tourne et tu es là-dedans. Donc forcément, tu t'es fait une sorte d'expérience. Zaken, par contre, que la Gemara a expliqué, que nos sages ont expliqué, Ze Kana Chochma, c'est un effort de l'homme pour acquérir une sagesse. Celui-ci mérite un plus grand effort pour l'honorer. Ve'adarta Pene Zaken, faire un hidour, c'est pas rien que takoum, quand il passe, tu te lèves. C'est ve'adarta, tu lui fais un geste plus fort, mieux encore que takoum. Et ça nous donne une idée extraordinaire. Il y a des choses qu'on apprend dans la vie. Avec le recul, avec le temps qui passe, pour chacun parmi nous, on voit combien de choses, quand on était jeune, on pensait qu'il fallait se battre, qu'il fallait militer là-dessus, qu'il fallait tout faire pour les obtenir. Et avec l'âge,
on comprend que c'était rien du tout. Ça valait pas le coup. Donc, le fait qu'on est plus âgé, il y a une sorte de sagesse qui se développe. Mais Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on passe tant d'années pour comprendre le Hémet. Le Hémet, la vérité, l'homme la comprend à un moment ou à un autre. On comprend le Hémet. Tu vis. Un homme a besoin d'arriver à 70 ans des fois pour comprendre que ce qu'il a fait à l'âge de 30 ans, ça ne lui a rien donné d'avantage. Un homme arrive à un certain âge pour regretter les histoires qu'il a eues quand il était plus jeune. Pour comprendre que ce qu'il a fait quand il était jeune, ça valait pas le coup. Un homme qui a quitté un travail, qui s'est fâché avec un tel, qui s'est disputé avec un tel. Et quand il vieillit, il dit, c'est dommage que j'ai perdu mon temps pour faire ça. Ça, c'est la réalité de la vie. Mais Akadosh Baruch Hu ne veut pas que tu attendes les jours pour t'enseigner. Il veut que tu le comprennes par ton étude toi-même, par ton investissement à l'étude de la Torah. Tu comprends ce qu'un autre homme comprendra qu'à la fin de sa vie. Comme il dit Ramchal dit que chez eux à Padoue, il y avait un jardin, un labyrinthe. Un labyrinthe où un homme rentre dans un jardin et il avance, il doit arriver au centre. Il a plein de petites routes et il rentre entre les arbres et il trouve que c'est bloqué l'accès. Et il revient, il reprend un autre et il voit que c'est bloqué. Jusqu'au moment où il trouve. Au labyrinthe, quand tu es là-dedans, tu perds du temps forcément pour chercher ton chemin. Mais le monsieur qui est en haut, qui voit le labyrinthe d'en haut, de son balcon qui est au 5e, 6e étage, il voit. Lui, il voit le bon chemin. Ça, c'est le zaken de la Torah. Quand quelqu'un a étudié la Torah, elle l'a levé, elle l'a mis en haut, il voit de haut en bas. Il voit la réalité, il voit la vie. Il voit le Hémet. Il comprend sur quoi il faut investir le temps dans notre vie. Et cette étude est acquise chez lui comme si il avait vécu, lui directement. Ça, c'est la force de l'étude de la Torah. La Torah, c'est pas une simple statistique que tu es en train de lire. La majorité des hommes, à un certain âge, ils regrettent telle et telle chose. Non. En étudiant, sans pouvoir le vivre, sans avoir besoin de vivre la situation, tu le comprends, ça rentre en toi comme si tu l'as vécu et tu as compris de toi-même comment il fallait s'éloigner du mauvais chemin et de s'approcher du bon chemin. Ça, c'est le zaken. Et ça, c'est la différence dans la Torah entre mipne sevatakum, qu'il faut uniquement se lever parce que je me lève devant une expérience de vie, ou ve'adarta, où j'ai besoin de faire un effort. Parce que je vais faire un effort pour cet homme qui a fait un effort de comprendre la réalité de la vie. Ça, c'est ve'adarta penezaken. C'est ce que nous dit la Gemara. Mipne sevatakum, tu ne te lèves pas devant un zaken hashma et un vieux qui a vécu, qui n'a rien compris. Il y a deux types de vieux. Il y a un vieux, quand il a vu les choses comme ils se sont passées, il a tiré des conséquences. Mais il y a ce qui s'appelle un homme vieux qui n'a pas tiré aucune étude. Il reste avec son mauvais comportement. Celui-là, il s'appelle dans le langage du Talmud et de nos sages, Zaken Ashmaï. Ashmaï, avec une âme vide. Il n'a rien compris. Celui-là, il ne faut pas se lever pour l'honorer.
Parce qu'il n'a pas eu ni l'expérience de vie, ni la volonté d'étudier. C'est-à-dire on a ici trois types de personnes. On a un vieux monsieur que par l'expérience de vie qu'il s'est fait, il a compris de quoi il faut s'éloigner. Mais il a compris tard. Il n'a plus l'occasion de refaire, mais au moins il a compris. Il transmet à ses enfants. On a l'homme qui a du vécu, qui a du passé, mais qui a tiré aucune conséquence. Celui-là, il rentre même pas dans le cadre à honorer. C'est pas parce qu'il a des cheveux blancs que je dois l'honorer. C'est parce qu'il a tiré des conclusions, il a tiré des conséquences sur la vie. Et on a l'homme jeune, que lui n'a pas besoin de tout ce vécu pour comprendre le Hémet. C'est-à-dire que tout le respect qu'on a, on a un respect à la vérité. On a un respect au Hémet. Le Vehadar Tapne Zaken Zeshekana Chokhma, celui qui a acquis la sagesse, c'est qu'il a compris la vérité. Quand quelqu'un a compris la vérité, il est collé en Hachem. Et quand je l'honore, j'honore Hachem. J'honore le Hémet en réalité. Ça, c'est le Mipnei Sevatakum. Alors, il y a un Hémet acquis avec les années. Et il y a un Hémet acquis par la Torah. Heureux l'homme qui consacre toutes ses forces pour comprendre le Hémet, la réalité de la vie, qui a réussi à monter au 5e étage et de regarder d'en haut le labyrinthe, de regarder en haut le Hémet, le bon chemin. Ça, c'est la Torah. La Torah, Véromemanu Mikola, Akash nous a levé pour nous montrer. On est en haut, on voit le Hémet. On n'a pas besoin d'être là en bas, de tourner et de se cogner et de revenir en arrière et de chercher une autre route et de se recogner d'autres. On est monté en haut. On voit d'en haut le Hémet. Combien on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné le secret, le Hémet du monde, comment le monde se déroule. Toute la Torah, c'est le plan qu'on a reçu du divin, de celui qui a créé le monde. Il nous explique comment le monde fonctionne. On va pas derrière les bêtises, derrière les fausses idées, derrière les imaginations que l'homme pense que si je vais faire ça, ça m'amènera du bonheur. Si je fais ça, ça m'amènera du bonheur. Tout ça, c'est rien. Les ch'touillottes. Heureux l'homme qui est collé dans le Hémet, qui a un vrai Zaken, Zaken Shekana Chokhma. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Une journée où on va penser sur le Hémet. Sur le Hémet, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon dans la vie, que par l'étude de la Torah. Et avec ça, on aura du Zaken en nous, du Hémet. Amen.